Bon matin et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui avec nous à l'Église pour vivre un temps dans la parole de Dieu. La gloire de Dieu est là. Et aujourd'hui, on va aller dans la parole et j'ai un invité spécial que vous connaissez très bien, Pasteur Gwen. Bon matin, Pasteur Gwen. Bonjour, Pasteur Joël, et bonjour à vous tous qui nous suivez à la maison. On veut saluer toute l'Église internationale. Vous êtes dans plus de 56 nations, je crois. Amen, oui. Et on veut vraiment vous saluer et on veut vous bénir au nom de Jésus. Je suis très content d'être là aujourd'hui, de pouvoir partager ce merveilleux sujet concernant le fruit de l'Esprit. On a été bénis les semaines précédentes. Et si vous n'avez pas vu le dernier dimanche, la dernière prédication, je vous invite vraiment à aller voir. Si vous soupirez après le réveil, si vous voulez vivre le réveil selon l'Esprit de Dieu, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Et puis vous allez voir cet enseignement parce que c'est vraiment riche. On a été vraiment bénis. Et ça bâtit une vie solide,
une vie qui soupire après les choses de l'esprit et qui soupire après la parole de Dieu. Donc, c'est un privilège pour moi d'être là avec toi. Merci d'être là. Merci, Pasteur Gwen, pour tout ce que tu dis. Parce que c'est ça, des fois, les gens s'imaginent que le fruit de l'esprit, c'est quelque chose de très léger. Hein, je pense, le fruit de l'esprit, je vais entendre parler sur le caractère. Et puis, on s'imagine que c'est quelque chose de très simple. Mais en fait, oui, c'est simple, mais en même temps, c'est très profond parce que le fruit vient de l'esprit. C'est vraiment, le fruit de l'esprit nous parle d'une vie spirituelle, en fait. Ça nous parle de la présence de Dieu dans nos vies. Vivre selon le fruit de l'esprit, en fait, c'est vivre comme Jésus. C'est ça, et c'est comme le fruit de l'esprit, c'est la vie Zoé, on a reçu la vie de Dieu, et c'est vivre à partir de cette vie de Dieu. C'est ça. Et est-ce que c'est important ou est-ce que ça ne l'est pas? C'est aussi important que ce que dit l'apôtre Paul lorsqu'il fait le parallèle. Il va dire que les œuvres de la chair, puis il va montrer à quel point les œuvres de la chair vont mener à la destruction, alors que la vie de l'esprit, le fruit de l'esprit en nous, va mener à la vie éternelle, va faire jaillir tout l'ADN de Dieu depuis notre vie dans l'environnement qui nous est proposé. Exactement. Donc, c'est tellement important, puis je crois vraiment, si on peut vraiment recevoir de Dieu cette révélation, qu'on peut vivre à partir de notre esprit qui a été recréé. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, encore une fois, ce matin. On va être dans la parole de Dieu et je suis dans l'expectative. On a déjà prié pour vous avant ce live et on va prier encore aujourd'hui parce que je veux qu'on puisse se positionner dans la foi pour que l'Esprit de Dieu nous parle. Moi, je crois qu'on peut écouter un message juste comme un autre message ou on peut se positionner et dire, « Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Parle-moi, viens changer ma vie, viens me transformer. » Et si tous les enfants de Dieu se positionnent comme ça, bien, on va tous vivre des transformations et on va briller encore plus. Amen. Et c'est à cela que Dieu nous appelle d'aller de progrès en progrès, mais surtout de manifester en fait encore plus la gloire, de manifester. La Bible nous dit que le monde attend en fait après cette révélation des fils. Et la révélation des fils, c'est qui les fils? C'est ceux qui ont reçu la vie du Père, les fils et les filles. Donc, plus on va accueillir, si on accueille son message en se disant « Aujourd'hui, en fait, je vais recevoir un équipement ou bien je vais comprendre comment fonctionne ce que j'ai déjà reçu en tant qu'enfant de Dieu, je vais pouvoir vivre cette vie et la savourer, mais en plus faire en sorte que tous ceux qui m'entourent puissent vivre la bénédiction qui va jaillir, jaillir et jaillir. » Amen. Gloire à Dieu. Juste avant de prier, je vais vous lire un texte parce que c'est tellement important. Ça va nous aider à comprendre en fait ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. C'est un texte qu'on a souvent entendu, mais je vais le citer. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création, dépendamment des traductions. » Et ce texte-là, en fait, nous parle que nous avons été recréés et nous sommes maintenant une création ou une créature qui n'a jamais existé autrefois. Nous sommes totalement nouveaux. Et même si notre corps demeure pareil quand on reçoit le Seigneur Jésus, notre esprit est totalement nouveau parce qu'autrefois, on était spirituellement morts et aujourd'hui, nous sommes spirituellement vivants. C'est comme un café, par exemple. J'ai souvent utilisé ça comme illustration, mais on peut avoir un café noir. Je sais pas si Pasteur Gwen aime ça, boire un café noir. Moi, j'aime mettre de la crème dedans et des fois du sirop d'érable aussi. Donc, je mets mes ingrédients et quand je mets de la crème dans mon café, bien, cette boisson-là a été transformée une fois pour toutes. C'est ça. On voit, bon, le café noir est devenu d'une autre couleur. Hein, c'est ça. Et on pourrait essayer de séparer la crème du café, mais c'est trop tard. Le café a été transformé. Et c'est ça qui se produit dans nos vies. Lorsqu'on reçoit la crème ou le Saint-Esprit en nous, notre vie est changée une fois pour toutes. C'est glorieux. Et c'est même plus savoureux avec du sirop d'érable, Pasteur Gwen. C'est vrai que c'est bon. Et dans les autres prédications avant, tu parlais de quelque chose qui est vraiment important. C'est que souvent dans l'Église, on a prêché « ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Mais en fait, un jour, je faisais ce constat, et puis je l'ai déjà partagé. On nous a trop enseigné sur ce qu'on doit devenir, mais on ne nous a pas assez prêché sur ce que nous sommes devenus. C'est ça. Et l'apôtre Paul disait, si vous cherchez dans une concordance, ou je ne sais pas, dans votre Bible, je ne sais pas, sur votre iPad ou peu importe, et que vous tapiez « vous étiez ». Donc, autrefois, c'est comme le verset que tu as lu ici, et il y en a plusieurs qui disent « vous étiez morts, vous étiez étrangers, vous étiez séparés ». Et quand je lisais ça, lorsque j'ai lu cela, j'ai dit « vous étiez »,
mais ça veut dire que nous ne sommes plus ces choses. C'est ça. Mais maintenant, je veux savoir ce que nous sommes devenus. Et à partir du moment où je sais, et à partir du moment où je vais méditer sur ce que je suis devenu, eh bien, les choses anciennes sont passées, Amen. mais moi, je vais marcher, comme la Bible nous dit, en nouveauté C'est de vie. Imaginez, je vais prendre un exemple, je sais qu'on va prier, mais imaginez, vous faisiez partie d'une équipe, par exemple de soccer, de foot, comme on dit en Europe. Vous faisiez partie d'une équipe de foot, vous aviez un maillot de foot, vous aviez vous portiez le maillot de cette équipe, mais maintenant vous faites partie d'une équipe avec un plus haut standard dans une autre compétition et vous recevez ce maillot, mais vous vous comportez comme si vous jouiez dans l'autre équipe, comme si vous n'aviez pas été transformé. Ça ne fait pas de sens, n'est-ce pas? Vous devez accueillir votre nouvelle équipe et de quelle équipe vous faites partie, quels sont aussi vos objectifs, quel est aussi votre confort, quels sont vos privilèges. C'est ça, vous faites partie de l'équipe de Dieu. Vous avez un nouveau maillot, vous avez de nouveaux objectifs, les choses anciennes sont passées. Maintenant, marchez en nouveauté de vie comme faisant partie de la famille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va prier ensemble. Amen. On va prier parce que je crois que l'Esprit de Dieu veut vous parler aujourd'hui. Et je pense que dans notre temps de prière, vraiment, l'Esprit de Dieu peut commencer à vous révéler des choses sur vous-même. Déjà, ce qu'on a déjà entendu, c'est tellement merveilleux. Vraiment, Dieu veut changer notre façon qu'on se voit. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui, puis on te rend grâce parce que nous savons que ta présence est ici avec nous en ce moment sur ce plateau, dans cette maison spirituelle, mais aussi dans toutes les maisons connectées dans les nations. On veut vraiment t'inviter, Esprit de Dieu, prends toute ta place parmi nous. Gloire à toi. Merci, Seigneur Dieu, parce que je crois que mes frères et mes sœurs reçoivent maintenant des révélations pour leur propre vie. Et en même temps, Seigneur, comme nous accueillons ta présence, nous recevons tout ce qui vient en toi, tout ce que tu veux nous apporter, Seigneur. La guérison divine, la délivrance, le renouvellement, le rafraîchissement spirituel. Ça, nous t'accueillons et nous célébrons la présence de Jésus-Christ qui est ici sur le plateau avec nous et dans les maisons. Ça, on te remercie parce que nous ne sommes pas dans une religion, mais c'est vraiment une relation vivante avec toi. Et nous sommes conscients que Jésus-Christ est ici et nous célébrons qui il est. Et on célèbre déjà les percées, les transformations qui vont avoir lieu aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et vraiment, moi, je crois que l'enfant de Dieu est appelé à être conscient que Jésus est là. Oui. Vraiment, je pense qu'on a été très chrétiens, des chrétiens du dimanche. Et je crois que Dieu veut changer ça. Je crois que le Seigneur veut qu'on puisse vraiment refléter la présence de Dieu, que les gens puissent voir Jésus en nous. Puis tout ça commence avec une révélation de qui nous sommes devenus, comme tu disais. Amen. C'est tellement important. C'est le souffle. En fait, on n'a pas reçu une carte de membre. Lorsqu'on a donné notre vie à Christ, on n'a pas reçu une carte de membre qui dit, bien, il y a un jour où on est croyant et un jour où c'est efficace. On a reçu la vie de Dieu. La Bible dit que nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. N'est-ce pas extraordinaire que la Bible nous dise, vous avez tout reçu? Est-ce que lorsqu'on lit cela dans la parole, ça s'adresse à une seule personne ou seulement aux Corinthiens et pas aux Éphésiens, seulement aux Galates? Non, ça s'adresse à tout croyant. Vous avez reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous l'avez reçu, c'est à l'intérieur de vous. Et là, déjà, à la maison, vous devriez vous dire, comment ça? Moi, je l'ai reçu. Waouh, ça veut dire que je ne suis pas sans espérance, je ne suis pas non plus sans équipement, sans armes. J'ai tout reçu. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. J'ai reçu ce qui contribue à la vie. Celui qui a reçu ce qui contribue à la vie, ça veut dire qu'il a tout reçu, mais en plus à la piété, c'est-à-dire qu'il a reçu en lui-même la capacité de mener une vie qui est agréable à Dieu. Si vous étiez découragé aujourd'hui, si vous faisiez le constat de votre vie et vous dites « Oh, mais je me disqualifie à cause de mes œuvres, je me disqualifie à cause de la façon de ma performance », la Bible dit que ne regardez pas à cela, vous avez reçu ce qui contribue à la piété, c'est-à-dire à une vie qui est pieuse, une vie qui est agréable à Dieu. Maintenant, vous devez savoir comment laisser jaillir cette vie et cette façon de vivre qui est agréable à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça lire un témoignage qu'on a reçu cette semaine, Pasteur Gwen, avant d'aller vraiment dans la parole, juste pour vous montrer la puissance de la parole de Dieu. On a prié
et je crois que nous sommes dans la foi, que l'Esprit de Dieu va nous parler. Amen. Mais voyez comment l'Esprit de Dieu transforme des vies aujourd'hui. La sœur nous dit, je voulais vous remercier encore une fois, toute l'équipe de l'Église de la Victoire, pour prêcher l'amour de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'évident dans beaucoup d'églises. Pendant 10 ans, j'ai écouté à l'Église que des messages sur le péché et sur le jugement. Donc, le concept d'amour, pour moi, c'était nouveau en commençant à écouter, en écoutant les prédications d'ici. Et puis, bref, elle dit, en fait, que ça lui a pris des années à découvrir cet amour en Jésus. Et elle est tellement contente aujourd'hui de faire partie de cette maison. Donc, c'est notre sœur Patricia en France. Et je dis gloire à Dieu parce que c'est ça, si on entend juste parler du jugement, on n'apprend pas vraiment sur comment vivre, comme tu disais, Pasteur Gwen. Donc, aujourd'hui, on va lire le texte dans la parole, dans Galates chapitre 5, au verset 22. Donc, c'est vraiment le passage clé pour toute la série. Donc, nous lisons « Mais le fruit de l'Esprit », ou dans le français courant, ce que l'Esprit Saint produit. Donc, le fruit, c'est une production du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. C'est ça qu'on a vu dans les dernières semaines. Et aujourd'hui, on va voir la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et des fois, les gens peuvent s'imaginer que, bon, la fidélité, on peut s'imaginer, OK, c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui marche par la foi, c'est vrai. La douceur, on pourrait s'imaginer que c'est un lâche, quelqu'un qui est faible. Mais en fait, la douceur nous parle d'humilité. Ça nous parle vraiment d'avoir une belle disposition, être doux, humble, et soumis aussi. Ça nous parle de soumission. Et la tempérance nous parle en fait de la maîtrise de soi. Des fois, les gens sont là, ils se disent « Ah ben moi, je suis comme je suis, je n'ai pas le choix, moi, je dois dire tout ce qui me passe par la tête, et puis voilà, c'est qui je suis. » C'est ça. Mais le qui je suis, ça, c'est le charnel. Mais celui qui est spirituel a la maîtrise de soi, et des fois, on peut avoir le goût de s'exprimer, mais si nous sommes obéissants et attentifs à la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu peut nous dire « Attends, ne dis rien. » Et là, si on a un peu de maîtrise de soi, on va attendre. Et comme j'ai illustré la semaine passée, le Saint-Esprit m'avait dit « Ne dis pas telle chose. » Et puis, quelques secondes plus tard, j'étais tellement content de n'avoir rien dit parce que Dieu connaissait la situation. Et puis, Dieu nous épargne de vivre toutes sortes de malaises, il nous épargne toutes sortes de problèmes si nous savons vraiment marcher selon ce quartier spirituel. C'est ça. Et en fait, si on prend la décision de marcher dans la maîtrise de soi, dans la douceur, la fidélité, non seulement ce sont les attributs de Dieu qu'on manifeste, mais en plus, ça nous amène, ça nous garde toujours dans le sentier de la justice et toujours dans le sentier qui honore Dieu et dans le sentier de l'excellence. C'est ça. Parce que tu parlais d'une situation où le Saint-Esprit te dit quelque chose, ne dis pas ça, parce que en fait, ça t'aurait amené dans des ennuis. Mais je sais aussi qu'il y a des situations où le Saint-Esprit s'attend à ce qu'on ait la maîtrise. J'aimerais, c'était pas prévu, mais je vais parler juste de quelque chose de particulier dans la vie de Philippe l'évangéliste, en fait. Donc, Philippe l'évangéliste, ça va être quelqu'un qui va commencer à vivre dans les actes, dans son ministère, il va commencer à vivre des moments de puissance, les gens sont touchés, les gens donnent leur vie au Seigneur, mais ils marchent vraiment dans les miracles, etc. Et en fait, Philippe, la Bible nous dit qu'il faisait partie des 7 qui étaient donc remplis du Saint-Esprit lorsqu'ils ont été choisis pour servir aux tables. Et en fait, Philippe, à un moment, le Saint-Esprit va lui dire « Va sur le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza, celui qu'on appelle la droite, je crois, celui qui est désert, et tu trouveras un homme. » Mais imaginez quel genre de maîtrise il faut pour comprendre que je suis en train de vivre le réveil. Les gens sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Il disait des grands prodiges par ses mains. Mais cet homme-là, plutôt que de dire « Ah ben, je vais démarrer une église parce que je vis ça », il est capable de maîtriser même ce qu'il pense être pieux pour dire « Je vais entendre la voix du Saint-Esprit qui va lui dire « Tu vas aller voir un homme, une seule personne sur un chemin qui est désert. » Et donc ça, quand on a la maîtrise de soi, on est capable de discerner la voix de Dieu et on n'opère pas seulement notre système de pensée. Même des fois, ça aurait pu être une bonne chose, on aurait pensé, mais Philippe, il y a plein de gens qui sont là, tu as du succès dans ton ministère. Mais Philippe était quelqu'un de rempli du Saint-Esprit et qui laissait la vie de Dieu jaillir. Et du coup, il opérait toujours dans le sentier de ce qui est juste, mais aussi dans le sentier de la volonté spécifique de Dieu.
C'est ça. C'est merveilleux de vivre comme ça parce qu'on vit toujours l'excellence et le meilleur scénario que Dieu a prévu pour nous. C'est ça. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, Pasteur Gwen. Puis ça pourrait nous éviter tellement de problèmes dans la vie, hein? Si on était comme Philippe. Gloire à Dieu. On va parler de la fidélité parce qu'il nous reste aujourd'hui, en fait, les 3 quartiers des 9 quartiers du fruit de l'Esprit. Comme on a vu, on parle d'un fruit qui vient du Saint-Esprit. On a déjà vu 6 quartiers. Si on prend comme une orange qu'on pourrait séparer, parce que Dieu veut qu'on comprenne des choses. Hein? Donc, il nous parle du fruit de l'Esprit. Il y a les œuvres de la chair, mais un fruit, le fruit de l'Esprit. Et Dieu veut qu'on comprenne en fait que c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est lui l'auteur, mais c'est à nous de laisser la place au Saint-Esprit pour que ce fruit se développe. Donc, un fruit ne vient pas du jour au lendemain, c'est avec le temps. C'est pour ça que, en fait, on pourrait élaborer longtemps là-dessus, mais des fois, les gens sont là et se disent, mais pourquoi je ne peux pas aller plus vite dans mon ministère? Ou, bien, c'est pas parce que la destinée n'est pas là. On peut avoir une très grande destinée, mais le fruit de l'Esprit, c'est le travail du Saint-Esprit en nous. Et si on y va trop rapidement, en fait, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, il ne faut pas que l'évêque ou le pasteur soit un nouveau converti. C'est ça. Et dans le monde chrétien, on met en avant des gens qui sont des nouveaux chrétiens. Et ça peut être très, très bien de célébrer la passion des nouveaux dans l'évangélisation, par exemple, mais de mettre quelqu'un qui est un nouveau chrétien, le mettre avec le micro dans la main, c'est dangereux pour la personne et c'est dangereux pour les brebis aussi. Prenons le cas d'un pilote d'avion. C'est un pilote, est-ce qu'on va dire il a un bon cœur? Il a un bon cœur, donnons-lui les commandes. Est-ce que vous entriez dans un avion comme ça? Il a un bon cœur, le pilote, il n'a jamais piloté, mais il a un bon cœur, donc on va lui donner les commandes. Non, il a besoin de faire une école de pilotage, il a besoin de grandir et il a besoin de maturer ou d'arriver à maturité dans son don. Donc, c'est pour les préserver. Et les gens pensent que des fois, l'attente qu'on met, c'est comme si, oui, mais si tu dis que quelqu'un doit attendre, etc., ça veut dire que parce que Dieu veut évaluer si il est capable, etc. Non, c'est parce que Dieu sait que ça peut lui faire du mal, ça peut le détruire, il peut se détruire lui-même parce qu'il n'est pas exercé. Donc, on veut, comme dit l'apôtre Paul, que ce ne soit pas un nouveau converti, on veut que la personne grandisse et même qu'on puisse avoir un bon témoignage à son sujet. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage. Il dit qu'on puisse connaître qu'il a un bon témoignage. Qui est-ce qui va donner un bon témoignage d'une personne? Est-ce que c'est cette même personne? Non, ça va être des gens avec qui il va travailler qui vont pouvoir dire « Oh, j'ai eu du bon temps avec cette personne. Oh, tu sais, cette personne m'aide toujours. Dès qu'il y a quelque chose, elle est bienveillante, elle a le souci du détail. » Ces choses-là, en fait, font qu'il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir rendre un bon témoignage. Et c'est le cas, pareil, pour la fidélité. Et ça, c'est un des attraits les plus importants dans la vie d'un serviteur. Deux choses, on entendra deux choses de la part du Seigneur. Bon et fidèle serviteur. C'est ça. Deux critères. C'est pas talentueux, là. Non, c'est pas talentueux, même si on est pour le talent. Ben oui. Mais en tout cas, lorsqu'on pense à ça, il y a des gens qui pensent « Ah, mais il a été fidèle. » Mais il a été méchant toute sa vie. Il a été fidèlement méchant. C'est pas ça qu'on veut être. On veut être fidèle et bon. On veut marcher. La semaine dernière, tu avais parlé de la bonté, même d'être gentil. Eh bien, en fait, le Seigneur, lorsqu'il va nous dire, on a parlé aussi, oui, de la bonté, du fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, la bonté, eh bien, on voit que tout cela, c'est ce qu'on entendra à la fin, bon et fidèle serviteur, pas l'un sans l'autre. Pas juste fidèle, parce qu'il y en a qui sont fidèles et méchants, ou fidèles même à la méchanceté. Pas seulement bons juste pour un temps, parce qu'il y en a qui sont bons et ils montent comme ça, ils sont bons, puis d'un coup, on n'en entend plus parler. On veut être bon et fidèle. Alléluia. C'est tellement important ce que tu dis, Pasteur Gwen, je suis tellement d'accord avec toi. Non, mais c'est tellement vrai. Puis je pense qu'on dit des choses qui sont vraies là, aujourd'hui. Et pendant toute la série, c'est ça qu'on a fait aussi, parce que dans le corps de Christ, en général, on ne parle pas de la bonté. On dit oui, Dieu est bon, mais en même temps, on ne croit pas vraiment que Dieu est bon. On va le dire. On va dire Dieu est bon, mais il fait toutes sortes de choses horribles. Il me donne des accidents de voiture, il m'envoie une maladie pour m'enseigner. Donc, il fait des choses horribles, mais je dis que Dieu est bon. Et là, à cause que j'ai ce modèle-là dans ma vie, dans ma pensée, je peux faire la même chose, en fait. Je peux dire, bien, je suis bon, mais je fais des choses terribles. Mais au final, ben, c'est parce que Dieu me dirige ainsi. Je fais la volonté de Dieu dans ma méchanceté.
impossible. C'est impossible. C'est impossible d'être méchant et d'accomplir la volonté Mhm. de Dieu. Si je dois être méchant pour accomplir la volonté de Dieu, bien, ce n'est pas le bon Dieu qu'on sert. Il y a un problème, il y a vraiment un problème. Mais si on voit ce que la parole de Dieu nous dit sur Dieu, il est bon, comme on l'a vu la semaine passée dans le psaume 145, versets 8 et 9, mais Dieu est fidèle et c'est son ADN. Mhm. Donc, quand on a le fruit de l'Esprit, nous avons l'ADN de Dieu en nous, dans notre esprit. Et dans Deutéronome 7, au verset 9, nous lisons, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance. » Moi, j'aime ça. Ça veut dire que c'est un Dieu qui honore sa parole. Il est fidèle envers sa parole, envers ses engagements envers nous et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. En gros, l'ADN de Dieu, c'est la fidélité. Ça fait partie de qui nous sommes aujourd'hui. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes supposé être fidèle. Et si vous dites, ce n'est pas mon cas, aujourd'hui, vous pouvez changer votre décret et dire, Seigneur, je me repens d'avoir été infidèle. Et à partir de ce moment, aujourd'hui, je deviens fidèle comme toi parce que c'est tout à fait normal, parce que mon Dieu est fidèle et Dieu m'habite, le Saint-Esprit m'habite. Donc, c'est ça qui produit dans mon cœur, dans ma vie, la fidélité. Oui, c'est ça. Et puis, c'est important ce que tu dis par rapport au décret. Changez votre confession sur vous-même, ou si vous voyez même que vous avez un penchant à l'infidélité ou même à l'inconstance, commencez à changer votre décret sur vous-même. Dites, je suis fidèle. Je suis une personne d'alliance. J'honore les paroles, j'honore mes engagements envers ceux avec qui j'ai pris des engagements. Je suis une personne fidèle. On peut compter sur moi. Je n'abandonne pas facilement. Si j'ai dit que je serai là, eh bien, je serai là. Je suis une personne fidèle. Comme, en fait, la parole nous montre que le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Pourquoi? Parce que je suis fidèle. Si on veut compter sur Dieu, si on peut compter sur Dieu, c'est parce qu'il est fidèle et qu'il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas dire, je change d'idée à ce moment-là. Et même, il fait une alliance avec nous, donc on peut décider. Et par nos décrets, voici comment on devient fidèle, par nos décrets. Je prends l'engagement d'être fidèle, d'honorer ma parole et de vraiment respecter mes engagements. Et je ne changerai pas sans arrêt, mais je respecterai mes engagements et je m'engage à être fidèle. Amen. Et vous allez voir que ça, ce n'est pas seulement vis-à-vis de Dieu, c'est vis-à-vis des hommes. Parce que pour Dieu, c'est pareil, en fait. Si on dit que je suis fidèle envers Dieu, mais j'abandonne mon assemblée, la Bible dit « n'abandonnez pas votre assemblée », comme plusieurs ont la coutume de le faire, eh bien, on ne pourra pas dire « je suis une personne fidèle ». Ah oui, mais je suis fidèle à Dieu, j'aime Dieu, il n'y a pas besoin. Non, la Bible nous dit « n'abandonnez pas votre assemblée » parce que Dieu n'abandonne pas non plus l'assemblée. Donc, décidons d'être des personnes fidèles, soyons comme Dieu. Parce que la fidélité, ce n'est pas juste envers Dieu, c'est envers les hommes aussi. C'est ça. Et ce qu'on voit dans Proverbe 20, verset 6, Proverbe chapitre 20 au verset 6, nous lisons « Beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de personnes vont dire, en fait, tout le monde, pratiquement tous les chrétiens vont dire « Je suis un bon chrétien », en général. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, qui le trouvera? En fait, beaucoup de personnes vont parler, mais dans la réalité, c'est dans les fruits qu'on va voir si c'est vrai dans la vie. Et Pasteur Gwen est là, je l'ai invité aujourd'hui dans cette édition spéciale de notre dimanche matin, parce que c'est un homme fidèle. En fait, c'est un homme fidèle depuis que je l'ai rencontré. C'est un homme qui a toujours été fidèle envers le Seigneur, envers son épouse, envers ses amis, envers son pasteur, envers tes enfants. Tu es une personne authentique et vraie. Merci. Et moi, je te trouve merveilleux, Pasteur Gwen. C'est facile d'être fidèle aussi dans cette maison. On a plein d'équipiers qui sont vraiment des serviteurs fidèles. Amen. Et puis on veut honorer tout le monde. Mais merci en tout cas pour... Mais c'est vrai, c'est tellement important. Puis ça, c'est une marque vraiment du fruit de l'Esprit. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui produit ça en nous. Mais on peut se laisser transformer. Puis je crois une chose très importante, c'est d'être spirituel. Parce que ce qui se produit, on peut dire, oui, mais il y a plein de chrétiens. Comment ça, il y a des chrétiens qui ne sont pas fidèles? Comment ça, il y a des chrétiens qui ne manifestent pas le fruit de l'Esprit? Mais je pense que c'est parce qu'on arrête d'être spirituel à un certain moment. On peut être très spirituel, on peut prier en langue à la maison, on peut passer du temps avec Dieu. Mais là, après, on peut aussi commencer à écouter le cerveau. Et notre cerveau, comme tu disais, comme Philippe, aurait pu raisonner.
Il aurait pu raisonner et dire, ben là, moi, je vais faire telle chose ou je ne peux pas faire telle chose, parce qu'on arrête d'être spirituel. On met comme notre spiritualité chrétienne sur pause, et là, on s'ouvre peut-être à des influences ou des raisonnements humains, et au final, on prend des détours dans l'appel de Dieu qui font en sorte qu'on devient infidèle à son appel, infidèle envers les gens, infidèle envers Dieu même. Et dans tout ça, parce qu'on a fait 1 + 1 = 2, on a cru, on a raisonné que nous étions fidèles, puis au final, c'est pas ça du tout. Donc, c'est tellement important. Une des marques, en fait, que nous sommes fidèles, une des marques, en fait, aussi, là, c'est notre cœur et la paix qu'on vit. Parce que quand nous sommes spirituels et quand nous demeurons dans le chemin de Dieu, dans la volonté de Dieu, on va expérimenter la joie du Seigneur parce que ça fait partie du fruit de l'Esprit. Si je vis constamment dans la tristesse ou peut-être des oppressions, c'est une marque, en fait, qu'il y a quelque chose qui vient contre le fruit de l'Esprit dans ma vie. Et c'est fort. Et ce que tu dis là, ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu rapidement ce matin. Une personne de foi qui prêchait puis qui disait que le royaume de Dieu, la parole de Dieu nous dit ça, c'est la paix, la justice et la joie. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et en fait, il disait que la joie, c'est comme un tiers du royaume, puisque le royaume, c'est la paix, la justice, la joie. Donc, en fait, dans nos choix, quelqu'un qui va être spirituel, eh bien, c'est impossible de marcher selon l'Esprit et de ne pas avoir une joie complète. Même Jésus va dire, votre joie soit parfaite, complète. Amen. Ce qui est important pour le Seigneur, je vous dis, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. En fait, il disait, afin que votre joie soit complète, même le contexte, en fait, c'est demander afin que Dieu pourvoie, en fait, à votre requête et que votre joie soit complète. Mais le Seigneur se soucie que notre joie soit parfaite, parce que c'est comme un tiers du royaume, si on peut le dire. Le royaume, c'est la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Donc, en fait, une personne qui va être fidèle, c'est une personne qui va cultiver la vie de l'Esprit et être connectée à Dieu 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'on a commencé en vous disant, ça ne peut pas être juste le dimanche, parce que c'est une vie, c'est le souffle, c'est une vie complètement dédiée à la vie de l'Esprit. Si vous pouvez le penser comme ça, c'est la vie de l'Esprit. Donc, le fruit de l'Esprit, c'est la vie de l'Esprit. Mais si je ne le vis qu'une fois par semaine, quel genre de vie je manifeste? Puisque c'est le fruit de l'Esprit que je veux manifester. Vous comprenez? Ça veut dire que la vie de Dieu doit jaillir. Je choisis de marcher dans la fidélité. Et lorsque je suis fidèle, c'est impossible pour moi de ne pas goûter à la joie. Les choix que je vais faire ne vont pas être des raisonnements. Ça va être des choix qui vont être le fruit de l'Esprit, et donc j'aurai toujours la joie. C'est vrai. Toujours la joie à obéir à Dieu. Et vous savez, je vais avoir la joie d'obéir à Dieu, et ça va me procurer une joie pour vivre aussi avec mes semblables. C'est indissociable. Les gens ont placé Dieu comme d'un côté et les gens de l'autre, mais le projet de Dieu, c'est oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, c'est le même commandement. Jésus va dire, et je vais vous donner un commandement qui lui est semblable. Il va dire, c'est la même chose aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas dissocier la façon dont tu es fidèle à Dieu et fidèle aux hommes. Tu ne peux pas dissocier la façon dont tu as de la joie en servant Dieu et la joie dont tu sers les hommes. Pour le Seigneur, c'est hyper important. C'est un tout. C'est un tout. C'est indissociable. C'est parfait. C'est merveilleux. Donc, Dieu est fidèle. Dieu aussi rend les hommes fidèles. C'est ça qu'on voit dans la parole, dans Proverbe 20. Un homme fidèle, qui le trouvera? Bien, gloire à Dieu. Oui, le Seigneur a envoyé des fidèles parmi nous. Et j'ai mentionné Pasteur Gwen. Des hommes dignes d'être multipliés. Ça, c'est une autre chose aussi. Parce qu'avant de voir la croissance de l'Église, par exemple, il faut avoir des personnes qui se révèlent comme étant des hommes dignes d'être multipliés ou des femmes. C'est très important. Puis c'est ça qu'on voit, en fait, quand l'apôtre Paul il parle à son fils spirituel Timothée. Il lui dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Il n'a pas dit confie-le à des hommes. Parce qu'on peut confier des choses aux hommes, mais si on confie quelque chose de précieux à des hommes infidèles, ils peuvent faire des ravages et détruire l'œuvre de Dieu. Donc, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres.
Donc, ça, c'est tellement important. Puis tu parlais d'un pilote, par exemple. Mais des fois, on pense que dans les choses de l'Esprit de Dieu, bien, ces choses-là sont moins importantes, par exemple. Moi, je peux parler d'un chirurgien, admettons. Est-ce qu'on dirait, bien, ce nouveau chrétien, bien, c'est un nouveau chirurgien, il n'a jamais fait de formation, il n'a aucune expérience, mais son cœur est super merveilleux. Est-ce qu'on va se faire opérer? Non, parce qu'on va dire, même s'il y a vraiment de l'ambition, une grande destinée, peut-être qu'il va devenir un chirurgien merveilleux, mais on va le laisser étudier, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose avec nous, dans le corps de Christ. Des fois, les gens s'imaginent, ça, c'est une chose très importante. Des fois, on a l'impression que nos leaders spirituels nous bloquent ou veulent nous empêcher d'aller plus rapidement. C'est comme si, ça c'est tellement important, frères et sœurs, je veux vous dire, après autant d'années de pastorat, je suis pasteur depuis l'an 2003 et j'étais pasteur quand j'avais 5 ans aussi dans ma remise. Donc, ça fait des années que je suis dans le monde chrétien. Et je sais qu'il y a plusieurs chrétiens, des fois, qui se disent, ah bien, j'aimerais ça aller plus rapidement. Et ce qui se produit des fois, c'est que les hommes vont prendre des détours, des hommes et des femmes vont prendre des détours pour accélérer le processus. Et en fait, pendant ce temps-là, quand la personne, par exemple, elle est impatiente, son impatience, en fait, comment dire, l'empêche, en fait, d'aller plus vite, la retarde, en fait. L'impatience, dans la vie d'une personne, retarde la croissance et la vitesse. Donc, en fait, c'est tout le contraire de ce que la personne veut vivre. La personne est là, elle est impatiente, par exemple, parce qu'elle veut aller de l'avant, mais là, dans son impatience, nous, les leaders, par exemple, on peut discerner l'impatience. Et parce que nous savons, si la personne est impatiente, c'est parce qu'elle veut accéder à telle chose dans sa vie. Donc, forcément, si elle agit comme ça dans l'impatience, on ne peut pas la promouvoir parce qu'on voit qu'elle se réalise, par exemple, dans un poste, dans un titre, et ce n'est pas ça la racine, vous comprenez? Donc, la fidélité se voit après un certain moment. C'est le temps qui va révéler le fruit qui pousse. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que la fidélité, c'est un critère dans la vie d'un croyant qu'on ne peut éprouver que par le temps. C'est ça. D'ailleurs, même tu parlais d'un chirurgien. En fait, sa fidélité à être là lors des enseignements pour devenir chirurgien, sa fidélité va déterminer si à un moment il va être diplômé, c'est-à-dire pas seulement recevoir une récompense, mais ça veut dire qu'on va le juger digne de confiance. Comme il est dit ici, confiez-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner, qui soient capables vraiment, parce que sinon, ça va être un chirurgien qui va faire de la boucherie. Il va faire des désastres. Donc, sa fidélité va être... Vous savez, il y a des gens qui peuvent... par exemple, quelqu'un, on va rencontrer une fois et la personne va faire un gros cadeau. Et on pourrait dire, ah, c'est une personne qui est bonne, c'est sa bonté, en fait. Il a fait un cadeau et on voit la bonté. Ça ne veut pas dire qu'en vrai, cette personne marche dans la bonté parce qu'elle pourrait le faire juste une fois. Mais on pourrait dire cela. Mais une personne fidèle, on est obligé de voir sur la longévité où il y a un critère de temps pour examiner si cette personne est fidèle. On ne peut pas examiner si une personne est fidèle au poste si la personne ne vient qu'une seule fois. On a besoin de la connaître et que après un certain temps, on puisse examiner si oui, la personne est vraiment fidèle. Et puis Jésus va parler de ça, ça me fait penser à une parabole où il dit que il veut envoyer quelqu'un, je crois, dans un champ, puis il y a un des fils qui dit oui, j'irai. Là, ça fait penser à ce verset, là, un homme fidèle qu'il trouvera. Il dit, donc, qui ira à mon champ? Son fils lui dit, oui, j'irai. Puis en fait, il ne va pas. Et puis, au deuxième, il dit, non, non, j'irai pas. Et en fait, cette personne-là, il va. Il va dire, mais lequel des deux, en fait, a été fidèle? Lequel des deux a vraiment été un serviteur utile? Eh bien, c'est celui, le mieux, c'est de dire, oui, j'irai, et puis d'y aller. C'est certain, ça, c'est un homme fidèle. Mais c'est certain qu'on a besoin de voir les personnes occuper leur poste et le faire plusieurs fois pour comprendre la fidélité. La fidélité, ce n'est pas en un jour. On ne peut pas se présenter quelque part et juste dire « je suis fidèle ». Les gens ont besoin de découvrir comment on est. C'est ça, c'est avec le temps. Et puis, juste pour renchérir ce que je disais, en fait, si vous voulez progresser rapidement dans votre vie chrétienne, soyez fidèle et soyez patient. Mangez aussi le quartier de la patience qu'on a vu dans les autres semaines. Parce qu'en fait, on ne peut pas aller plus vite que le temps de Dieu. C'est-à-dire que si je vis dans la frustration aujourd'hui parce que je vais aller plus vite,
ça ne donne rien, en fait. C'est que si je dis, OK, je vais être fidèle, fidèle au poste, fidèle envers le Seigneur, et puis je vais exercer le fruit de la patience, et je vais aller plus vite. C'est ça. Je vais aller plus vite et je vais être plus heureux, en fait. Je vais être plus content comme ça que d'être frustré de ne pas avancer rapidement. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Ça me fait penser encore à un exemple du soccer ou à du foot. C'est que je sais qu'il y a un grand club, par exemple, parisien, qui a accueilli un grand joueur dans son équipe, mais il y a un temps de formation pour que la personne apprenne à jouer avec les autres et que les gens puissent se comprendre. On ne va pas dire, bah, lui, de toute façon, il est juste génial, on va lui donner juste le ballon, alors qu'il doit apprendre à travailler dans l'œuvre de Dieu avec des équipiers. Et on a besoin d'apprendre à se connaître. Et donc, ils prennent le temps. Alors, si même dans le football ou dans d'autres situations, les gens savent qu'il y a un temps de patience, de formation, de fidélité, eh bien, dans l'Église, pour gérer les choses du royaume, les choses qui sont d'une importance capitale pour ce monde, une importance bien plus grande que celle du foot, on a besoin d'avoir des serviteurs et des ouvriers fidèles qui vont bien représenter Dieu. Eh bien, alors, on doit manifester la patience. On doit manifester la fidélité. Et encore une fois, c'est le fruit de l'Esprit qui habite en nous. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de laisser et d'apprendre à laisser jaillir la vie de Dieu qui habite en nous. Amen. Puis ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous donne une promesse dans sa parole, en fait. Si nous sommes comme ça, on laisse le Saint-Esprit transformer notre vie, on devient fidèle, patient, bon, tout ça. Remarquez bien dans 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9, 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9, nous lisons « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ou dans la version sommaire, ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Donc, Dieu se cherche des hommes fidèles, des hommes intègres. Et Dieu, ce texte, moi, je trouve ça tellement beau. L'Éternel étend ses regards. Il regarde sur la terre, sur la surface de la terre, pour soutenir ces hommes-là. Donc, si nous sommes fidèles, Dieu nous regarde et puis c'est ces gens-là que Dieu va promouvoir. Il va les soutenir. Mais notre cœur doit être tout entier à lui. C'est-à-dire que si on est infidèle, des fois, c'est parce qu'on a un agenda qui n'est pas l'agenda de Dieu. Admettons, je ne sais pas, vous êtes dans un service, on parle beaucoup de l'Église locale en ce moment, mais ça peut être ailleurs, ça peut être à votre travail. Si vous faites certaines choses parce que vous avez cette vision, bon, j'ai tel agenda, je veux faire ça pour récolter telle chose, Dieu, en fait, il veut qu'on soit comme entier, vraiment qu'on l'aime de tout notre cœur, qu'on soit authentique, que tout ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment par amour pour Dieu, qu'on soit fidèle comme notre Père Céleste est fidèle. C'est ça, donc Dieu regarde ceux dont le cœur est tout entier à lui, et il n'est pas en train de regarder ceux qui ont le plus de followers. Et c'est vrai, c'est que en fait, il y a plein de gens qui pensent en leur habileté, leur compétence, et ça, c'est suffisant pour dire et j'ai le droit à cette promotion, où je suis légitime dans ce poste, je suis légitime dans ce ministère, on devrait me le confier, etc. Mais Dieu regarde et il étend ses regards, j'aime ça, ce que tu as partagé là, dans ce verset, c'est qu'il étend ses regards sur quelqu'un dont le cœur est tout entier à lui. Ça a vraiment de l'importance. Donc, on veut être et on veut manifester encore plus ce caractère, alléluia, renouvelé par la vie de Dieu en nous. Nous sommes des personnes fidèles. Dieu peut regarder notre cœur, il voit, comme dit David, il dit, regarde, examine mon cœur, sonde-moi, ô Dieu, et vois si je suis sur une mauvaise voie. Il dit à Dieu, ouvre, regarde mon cœur. Il n'a pas peur de lui dire, examine mon cœur. Ça, c'est bon, ça, de pouvoir dire au Seigneur, est-ce que ça veut dire qu'on est absolument parfait dans tout? Non, mais lorsque Dieu regarde à notre cœur, il voit qu'il n'y a pas un double discours ou une double ambition. Il voit que notre cœur lui est tout entier, est tout entier pour lui. Donc, il peut nous confier plus. On ne va pas faire des ravages. Lorsqu'il a vu Saül, il lui dit, mais souviens-toi, Saül, souviens-toi, lorsque je t'ai trouvé, à ce moment-là, en fait, tu avais une disposition de cœur qui était tout à fait différente. Tu avais une disposition de cœur tout à fait différente et j'aurais pu faire des choses avec toi, mais à un moment, Saül, vous connaissez cette histoire, à un moment, Saül, ton cœur, en fait, s'est enorgueilli au point de croire que tu pouvais faire tout
tu pouvais faire les choses comme tu le voulais, tu pouvais même sacrifier, présenter des sacrifices ou bien prendre la place des autres et te dire, bien moi, je peux faire ci, je peux faire ça. Et là, ça a été la chute de Saül. Mais il avait bien commencé pourtant. Ouais. Mais s'il peut dire tout au long de sa marche, un croyant devrait pouvoir dire, Seigneur, examine mon cœur en ce moment et vois, et s'il y a un double discours, je suis prêt à changer. Amen. Et ça, on retrouve, je vais pas poursuivre trop longtemps, mais on voit dans Ésaïe 29, 13 que Dieu parle de ce cœur qui a un autre discours que celui des lèvres. Et c'est important de vraiment trouver dans notre cœur ma motivation. En fait, oui, c'est vrai, Seigneur, je voulais faire partie, je voulais être dans ce ministère. Et dans mon cœur, tu sais que c'est parce que j'aime ta maison, tu sais que c'est parce que je veux que l'Évangile se répande, etc. Mais pas juste, si Dieu examine notre cœur, on va trouver une ambition personnelle et on veut à tout prix que ça se produise maintenant. Lorsqu'on est un vrai serviteur qui aime Dieu, lorsqu'on veut vraiment servir Dieu, en fait, on est prêt à attendre n'importe quel temps. Autour de nous, on a ici Pasteur Sam, qui est directeur de production, qui est un pasteur avant d'être un directeur de production, mais il sert dans tous les détails. C'est un serviteur, on va le voir faire tellement de choses et jamais il aspire à prendre un micro pour prêcher. Il veut servir parce que c'est ça la maturité du serviteur. C'est quelqu'un qui sait que je sers Dieu, je ne suis pas pressé, j'ai la patience. Amen. Amen, gloire à Dieu. Puis ça nous amène à notre 8e quartier du fruit de l'esprit en parlant de la douceur. La douceur, en fait. On parle dans la version Shuraki de l'humilité. Le mot est traduit par le mot humilité, ou dans la version King James, en anglais, c'est la soumission. Donc la douceur nous parle de soumission. Donc, si nous sommes fidèles, on va pouvoir se soumettre aux autres, on va pouvoir se soumettre à nos autorités spirituelles. Je sais qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, on n'aime pas vraiment entendre parler des autorités spirituelles. Tout le monde aime dire, ben moi, je suis soumis à Dieu, mais Dieu a dit de se soumettre à nos leaders spirituels. Donc, pour être soumis à Dieu, forcément, il va y avoir des autorités au-dessus de nos têtes. Donc, ça, c'est très important. Très important. Tu veux rebondir? Non, mais ça me fait penser que c'est super important. Puis, on ne veut pas juste que vous accueilliez de la connaissance, mais ce seraient des points tellement, on pourrait développer qu'on voit que Samuel grandissait devant Dieu et devant les hommes, que Jésus a grandi devant Dieu, devant les hommes. Et on voit plusieurs fois dans la parole de Dieu que c'est, pour Dieu, c'est un tout, en fait. C'est ça. Et même Jésus va dire, tu peux louer Dieu et puis tu vas, en fait, offenser ou faire du mal aux hommes qui sont à son image. Pour Dieu, ça veut dire que ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens d'être comme ça. Donc, oui, on se soumet à des autorités qui ont été établies selon Dieu et on en est au bénéfice. Mais c'est pour nous. Et dans la douceur, il y avait un truc que je voulais dire, que je voulais te partager, mais ça me fait penser à que la douceur, lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, la douceur, vous savez, il y a des gens qui sont doucement méchants. Oh, wow. C'est-à-dire que avec beaucoup de douceur, ils vont vous dire que vous êtes de la pourriture. La douceur, c'est pas ça. C'est pas juste le ton de la voix, en fait. C'est pas le ton de la voix. Moi, on m'a dit des fois, on m'a dit les choses les plus méchantes possibles sur le ton de la douceur. Un jour, on m'a dit même, par exemple, qu'on est venu me voir je venais de faire du ministère. J'en ai déjà parlé entre nous, mais je faisais du ministère. Et puis, il y a une personne qui a mis longtemps. Elle faisait la file d'attente parce que les gens voulaient me saluer à la fin. Et j'étais en voyage. Puis, cette personne, elle a attendu très longtemps son tour. Puis, je me disais, bon, c'est quelqu'un qui veut me rencontrer, etc. Puis, je dis, bonjour, ma sœur, comment ça va? Puis, elle m'a dit, bonjour. Et puis là, elle m'a dit, avec une grande douceur, elle m'a dit à quel point ce que je faisais, c'était nul. Elle m'a dit, en gros, elle disait, c'est pas beau ce que vous faites. Mais avec sa douceur, on aurait pu croire que c'était une personne qui était gentille. Oui. Et en plus, elle a pris le temps d'attendre longtemps pour pouvoir me rencontrer à la fin, afin de me dire cette parole. Donc, il y a des personnes qui vont avoir un semblant de douceur. C'est juste des paroles qui sont douces, mais en fait, ce n'est pas ça la douceur. La douceur, c'est l'humilité. C'est vraiment de se dire, je ne suis pas sur la terre ou en ce moment ici pour exercer juste ma justice, mais je vais être une personne qui valorise que mon Dieu, en ce moment, a
appointé telle et telle personne comme autorité, m'a mis sous une autorité ou a établi un ami pour me dire la vérité. La douceur, c'est reconnaître que, en fait, je ne suis pas le champion du monde de tout, là. Dieu a mis des gens, et la Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes pour l'édification de l'Église. Donc, si on marche dans la douceur, on va savoir reconnaître, en fait, toutes les grâces qui ont été dispatchées sur les ministères qui nous entourent et qui ont été établis pour nous faire du bien. Ça va nous amener aussi à valoriser les gens, à aimer les gens aussi. Vraiment voir, constater ce que Dieu a fait, qui Dieu a amené dans nos vies. Tout ça, c'est tellement important. Donc, la douceur nous parle de la soumission et de l'humilité. Et si on va dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 5, nous lisons, donc dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, la grâce nous parle de la faveur de Dieu. Dieu va favoriser ceux qui marchent dans l'humilité. C'est ça que ça nous dit, en fait. Hein? Donc, si on veut aller plus vite, soyons aussi doux, qu'on puisse avoir une belle disposition. Comme tu disais, ce n'est pas forcément juste le ton qui va nous révéler si la personne est douce. Quelqu'un peut être très méchant et parler doucement. Mais aussi, il faut réaliser que notre ton aussi a un impact. Par exemple, on peut avoir un ton d'une personne très sévère et Dieu veut transformer ça pour qu'on soit comme Jésus. Parce que je suis certain, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus était entouré par les enfants. Les enfants étaient disposés ou attirés vers Jésus. Ils voulaient faire partie de son entourage. Pourquoi? Parce que Jésus n'était forcément pas épeurant. Je m'excuse, mais comme tes enfants, quand je viens chez toi, si tes enfants partaient à la course comme « Ah, c'est pas ça qui arrive », ça serait un signe que « OK, j'ai peut-être besoin de m'adoucir, j'ai besoin de changer peut-être mon ton, ou bref. » Mais les gens étaient attirés vers Jésus, les enfants étaient attirés vers lui. Donc, pour moi, j'interprète dans la parole que Jésus était gentil. C'est certain, les enfants sont super sensibles à ça, à la douceur. Mais encore une fois, je voudrais dire que la douceur, ce n'est pas un manque d'autorité. Celui qui arrive à vraiment exercer la douceur va aussi exercer son leadership avec excellence. L'autorité ne sera pas amoindrie. Jésus est doux et humble de cœur, mais il marchait dans une pleine autorité sur la terre et il nous appelle à être comme lui, à manifester la douceur. Et puis vraiment, c'est tellement un fruit très précieux pour finalement gagner des frères, gagner des sœurs, gagner des équipiers. Pour opérer son leadership, on a besoin d'exercer la douceur parce qu'on va gagner des gens qui vont comprendre c'est un climat sécuritaire ici, c'est un climat où on marche dans l'humilité. Et puis dans le travail, souvent, je sais aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, à l'Église, manifestent la douceur, mais dans leur milieu du travail, ils pensent telle personne n'est pas sauvée, et puis on peut lui parler n'importe comment, et on ne va pas se soumettre parce que de toute façon, Dieu est au-dessus de toi. Hein? C'est comme ça que les gens pensent. Des fois. Mais en vrai, j'ai vu des situations, j'ai vu même des gens sortir de l'Église juste après être sortis de l'Église. Tu parlais de la personne qui va au restaurant puis qui parle n'importe comment à la serveuse, mais la douceur, c'est la manifestation de ce que Jésus est. Donc, dans ton travail, aujourd'hui, si tu nous écoutes, dans ton travail, on devrait... La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Est-ce que dans ton travail, aujourd'hui, on peut dire, eh bien, tous mes collègues savent que je suis une personne très douce? Est-ce qu'on peut le dire? Si on ne peut pas le dire, eh bien, c'est le temps de changer. Alléluia, gloire à Dieu pour sa parole qui produit dans nos vies. Amen, gloire à Dieu. Et juste en t'écoutant, on dit tellement de choses qui sont importantes pour l'Église aujourd'hui, parce qu'on a tellement vu le contraire, en fait. Hein? Et puis, je crois, comme je t'écoute, on va certainement sortir un livre sur le fruit de l'Esprit, et j'aimerais ça que tous les nouveaux chrétiens qui arrivent ici puissent lire ce livre. Wow. Je pense que c'est tellement important qu'on puisse découvrir, en fait, qui Jésus est, et puis qu'on puisse devenir comme lui. Parce que c'est ça, être chrétien, là. Je pensais même récemment, on a toujours offert le disciple victorieux aux nouveaux chrétiens. Mais je me disais, avant même le disciple victorieux, le fruit de l'esprit, là, c'est une chose à découvrir. Bref,
C'est juste des réflexions, mais c'est tellement important de vouloir être comme Jésus. Absolument d'accord. Et notre dernière chose qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va parler maintenant de notre 9e quartier en parlant du fruit de l'esprit. On va parler de la tempérance qui nous dit, en fait, dans la version second 21, c'est la maîtrise de soi. La tempérance, la maîtrise de soi. Et des fois, on a entendu des chrétiens dire, bien moi, je ne peux pas m'empêcher, là. Je dois dire ce qui me passe par la tête ou je dois faire telle chose parce que moi, je suis comme ça. C'est ça. Mais le comme ça, comme on a déjà dit, ben, c'est peut-être pas le Saint-Esprit là, qui nous inspire à ce moment-là. Ah, mais ça me fait penser à une conversation justement que j'avais eue avec Pasteur Sam, même qui me disait que maintenant, souvent, les croyants, sous le couvert de l'authenticité, veulent, ou de « je veux être vrai avec toi », et en fait, je te dis tout ce qui me passe par la tête. Mais ce n'est pas à ce genre d'attitude et de vie, ce n'est pas cette vie qu'on doit manifester. Si j'ai la vie de Dieu en moi, si j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai aussi la capacité, il y a un chant qui dit ça, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai, je ne sais pas quoi, puis à un moment donné, et j'ai sa capacité. Eh bien, si j'ai la vie de Dieu, j'ai la capacité, en fait, à ne pas dire tout ce qui me passe par la tête. Et les gens seront contents. C'est vrai. Donc, la maîtrise de soi concerne aussi, on peut aller ensemble dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Nous lisons, l'apôtre Paul a dit, « Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement. » Comment est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Par exemple, par le jeûne. Des fois, les gens s'imaginent que je vais jeûner parce que je vais convaincre Dieu de faire telle chose dans ma vie. Donc, je vais faire une grève de la faim. Souvent, dans le corps de Christ, on a compris que le jeûne, c'était une grève, la grève de la faim. Et Dieu va voir que je suis vraiment convaincu. Je ne mangerai pas pendant 40 jours. Et Dieu va, finalement, il va faire ce que je veux. Mais ce n'est pas ça. En fait, je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement. Ça, c'est quand l'Esprit domine sur la chair, en fait. Quand le Saint-Esprit domine sur la chair, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. Donc, je vais maîtriser mon corps. Donc, je vais marcher dans la sainteté. Je vais aussi peut-être ne pas manger tout ce qui est devant moi. Donc, je vais avoir la maîtrise de soi. Et aussi, par rapport à cette maîtrise dans ma vie chrétienne, je vais veiller à mes paroles. Donc, ça fait toute partie du fruit de l'esprit où je suis au contrôle de moi-même. Et je vais ouvrir une parenthèse parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et puis, quand j'ai eu ma visitation en 2004, pour moi, j'avais la croyance qu'on était toujours au contrôle de notre corps. Et quand j'ai ressenti la présence de Dieu venir sur moi, puis j'étais couché par terre pendant cette journée-là, 5 heures, j'ai découvert en fait qu'on pouvait s'abandonner entre les mains de Dieu et là, vivre quelque chose de surnaturel. Donc, avant, je pensais qu'on était toujours au contrôle. Mais dans cette maîtrise de soi, on peut donner l'autorité à Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment, on s'abandonne entre les mains de Dieu et c'est là où on peut avoir des visions, des songes, bref, on peut vivre des choses surnaturelles, comme nous lisons partout dans la Bible, des extases, tout ça, c'est de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, dans notre vie, en général, ça veut dire qu'on va être au contrôle de nous-mêmes, on va savoir se maîtriser. Et dans Proverbe 13, verset 3, nous lisons « Celui qui veille sur sa bouche », comme tu disais, Pasteur Gwen, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » C'est ça. Ça fait qu'on peut dire tout ce qui nous passe par la tête et dire, ben, je suis authentique, je dois te dire ce que je pense vraiment. Non, ce n'est pas nécessaire. Des fois, il y a des gens qui m'ont dit, ça, Pasteur Gwen, j'étais dans une église, puis c'est assez mémorable, je vais t'en parler des années plus tard. Ça fait peut-être 14 ans de ça, 15 ans. Et puis j'arrive dans une église, le pasteur m'avait invité à aller prêcher, mais le pasteur devait s'absenter à cause d'une situation. Donc, il y avait un assistant qui était là. Et puis, l'assistant m'accueille me disant, je veux te demander pardon, Pasteur Joël, parce que autrefois, je pensais ça sur toi. Et puis là, il commence à me raconter tout ce qu'il pensait sur moi, de mensonges. Là, il disait, ben, c'était un mensonge, mais au final, je pensais ça, puis ceci, cela. Et puis, je l'écoutais. J'étais comme, OK, merci beaucoup. Je ne voulais pas entendre ça, en fait. C'est ça. Et j'ouvre une parenthèse, mais parce que des fois, les gens s'imaginent, bien, je dois être authentique. Et là, dans la maîtrise de soi, on peut dire, ben, je vais dire tout ce qui me passe par la tête. Mais si ce que je vais dire va révéler quelque chose qui pourrait blesser mon prochain, vaut mieux ne pas le dire. Récemment, je parlais avec quelqu'un à l'église, quelqu'un qui est vraiment sincère devant Dieu, qui me posait la question, est-ce que je devrais raconter telle chose que je vivais? Est-ce que je dois demander pardon à la personne? J'ai dit non, ne dis rien. Si la personne n'est pas au courant que tu croyais ça sur elle, vaut mieux ne pas le dire.
oui. Parce que là, on est en train de créer une blessure qui n'existait pas. Tu comprends? Ça. Non, Donc, mais- ça, c'est une chose importante. Donc, on veut faire ce que la parole de Dieu nous dit. Veille sur ta bouche, ou dans Proverbe 21, verset 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc, c'est ça. Des fois, on peut récolter toutes sortes de problèmes parce qu'on a trop parlé. Et c'est ça. Et puis, c'est. En fait, quand on va manifester la vie de Dieu, quand on va laisser ce produit de la vie de Dieu, le fruit de l'esprit en nous, en fait, on va vivre dans une paix totale avec les gens, mais aussi avec Dieu. Et c'est-à-dire que la paix qu'on va avoir avec Dieu va produire chez nous une sensibilité aux gens. C'est ça. On va être des personnes qui ont une conscience spirituelle vraiment éveillée à chaque moment, et on va savoir les choses qu'on devrait dire, les choses qu'on devrait partager, les choses qu'on ne devrait pas partager, les choses qu'on devrait partager peut-être à une personne, mais pas à toutes les personnes. En fait, la vie de Dieu, le fruit de l'esprit, nous fait vivre une vie ou manifester une vie aux standards divins, les standards les plus élevés. C'est-à-dire, que ferait Jésus au lieu de, par exemple, si je laisse la vie de Dieu jaillir, en fait, plutôt que même me poser que ferait Jésus, me poser cette question, que ferait Jésus, en fait, la vie de Dieu me fait manifester ce que ferait Jésus dans telle situation. C'est-à-dire que c'est Jésus qui habite en moi, et lorsque je prends la décision de dire ceci, ou de faire cela, ou de me comporter, ou de faire tel projet, en fait, c'est Dieu qui habite en moi, que je laisse, c'est lui que je laisse vivre. Tout à l'heure, tu parlais du contrôle, le contrôle du corps, etc. C'est comme tu as laissé Dieu prendre le contrôle. Tu laisses Dieu vivre et parler par toi. Et même Jésus va dire ceci, il y a plein de gens qui disent, mais comment Dieu peut parler par toi? Bon, de multiples manières, oui, ça peut se produire, mais même Jésus va dire, lorsque le Saint-Esprit viendra en vous, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, parce qu'en fait, le Saint-Esprit lui-même va vous donner des paroles. C'est ça. Donc, imaginez à quel degré d'excellence un enfant de Dieu peut marcher au point que sa bouche serve à dire les oracles de Dieu. Waouh! Ça, c'est votre héritage. À vous, bien-aimés, enfants de Dieu, c'est votre héritage, que votre bouche puisse être un canal pour les oracles de Dieu. Pas seulement du haut de la chair, mais dans la vie de tous les jours. Amen. Tout le temps, avec n'importe qui, seulement avec les frères et sœurs. Non, dans la vie de tous les jours. Et les gens vont être surpris de l'excellence des propos qui sortiront de votre bouche. Les gens vont être surpris de vous voir marcher dans une telle sagesse et une telle bienveillance vis-à-vis des autres. Dans votre entreprise, les gens vont vous regarder et vont dire « Mais cette personne-là, elle a toujours le mot qu'il faut. Elle a toujours le geste qu'il faut. Cette personne-là, vraiment, il y a quelque chose de spécial dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'elle distribue des Bibles ou des évangiles à la pause café. Non, c'est parce que sa vie témoigne qu'il y a une sagesse supérieure, une façon d'aimer qui est supérieure, une intelligence, une patience extrême. Il y a une maîtrise chez cette personne. Elle est prompte, en fait, à écouter. Elle est lente à parler parce qu'elle ne veut pas dire n'importe quoi. C'est une personne qui est Jésus, en fait, tout simplement. Gloire à Dieu. La maîtrise de soi nous protège de vivre dans le regret. Parce que si on n'a pas marché selon la maîtrise de soi, on peut regretter nos gestes. En préservant ma langue aussi, je n'ai pas des paroles à regretter ou des pots cassés à devoir réparer. On peut demander pardon à quelqu'un, on peut dire ah, j'ai dit des choses que je ne voulais pas dire, mais en fait, une fois qu'on l'a dit, là, une fois qu'on a prononcé les paroles, bien, les paroles ont été entendues. On ne peut pas supprimer. Ce n'est pas comme WhatsApp. On envoie un message, puis au final, ah, c'est pas ça que je voulais dire, je supprime. Une fois qu'on a déclaré des paroles et les personnes l'ont entendu, ces paroles peuvent rester. Ça peut faire des pots cassés dans la vie, ça peut circuler, ça peut créer des problèmes. Mais la maîtrise de soi va vraiment m'empêcher de vivre toutes sortes de problèmes. Puis je crois que c'est une chose très, très importante pour chaque enfant de Dieu, dans la vie chrétienne en général, ou même en dehors de la vie chrétienne, juste dans le monde séculier, au travail.
avant d'agir, avant de parler, soyons conscients, comme tu dis, il faut être sensible au Saint-Esprit qui est là, qui est présent, qui est en nous, qui veut produire ce fruit-là dans nos vies. Et puis, avant d'envoyer un courriel, par exemple, le Saint-Esprit va nous parler. Il peut nous dire, n'envoie pas telle communication, ne dis pas ça. Parce que des fois, on est là, on va penser dans notre tête, ben, c'est la bonne chose à faire parce que là, j'ai fait mon calcul, c'est 1 + 1 = 2, donc j'arrive à telle conclusion. Mais des fois, il nous manque des éléments que le Saint-Esprit connaît, lui. Et puis, il va nous dire, n'envoie pas ça, et on n'envoie pas. Et après, on découvre, bonne chose que je n'ai pas fait ça. Tu sais, je pense, quand je t'écoute, je pense au fait qu'il y a des gens qui sont partis prématurément, des gens qui sont morts prématurément. Ouais. C'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit. Mais des fois, il y a des gens on s'est dit, mais pourquoi telle personne, en fait, est partie prématurément? Eh bien, je pense que Dieu nous appelle à une conscience tellement éveillée de la vie de Dieu en nous que ça va nous amener dans les choix les plus excellents. Des personnes sont parties prématurément parce qu'ils n'ont pas laissé justement la vie de Dieu jaillir à tel ou à tel moment. Ce n'est pas que Dieu les ait repris. Ce n'est pas que Dieu voulait écourter leurs jours, mais Dieu les avait avertis. Ouais. Et tant de fois, Dieu nous a avertis. Combien de fois on n'a pas écouté? Je pourrais raconter des témoignages, je suis sûr que j'en trouverai où ça m'est arrivé, et des témoignages où j'ai été sensible à la vie de Dieu en moi, ce qui m'a fait faire les meilleurs choix. Mais des fois, il y a des gens, vous regardez, puis vous pensez, mais pourquoi ils sont partis trop tôt? Et je pense par exemple à Rick Renner qui racontait comment, il est toujours vivant, on l'avait reçu ici dans un live de guérison, mais il racontait comment la vie de Dieu en lui, en fait, lorsqu'il l'a laissé exercer, ça lui a évité, lui et toute sa famille, de se retrouver en plein cœur du tsunami de 2004. Ouais. Il devait se retrouver là, mais c'est la vie de Dieu en lui qui laisse jaillir, qui le laisse maîtriser. Et encore, il a manifesté la maîtrise de soi parce que le contexte, c'était qu'il devait partir en vacances et il ne prenait jamais de vacances. Et là, il était sensible pour écouter Dieu et manifester cette vie de Dieu. Et je pense à ça parce que je pensais à Jean, en fait. Jean-Baptiste. C'est sans jugement que je veux dire ça, mais je veux dire que la Bible nous raconte qu'à un moment, il va se mêler d'une affaire concernant Hérode et Hérodias. Et en fait, à ce moment-là, bien, il va se mêler d'une affaire où, en fait, ça va lui coûter la vie. C'est ça. Mais la Bible nous parle de Néhémie, qui marchait, il avait l'Esprit de Dieu. Et bien sûr, il ne manifestait pas comme nous, on peut l'avoir. Nous, c'est plus excellent parce qu'on est sous une nouvelle alliance. Mais le roi voyait comment Néhémie manifestait une capacité surnaturelle à être maître même de ses émotions et à ne pas dire n'importe quoi et à être au service. C'est ça. Et en fait, ça a été une bénédiction pour lui. D'un côté, ça peut être, si je laisse la vie de Dieu, ça va être une puissance de promotion. Ouais. Et si, à un moment, je m'abandonne à tous mes jugements, même des fois, c'est des jugements religieux. Ouais. Des fois, la parole est vraie. Oui, Hérode, il vivait dans une situation compliquée. C'est la parole, mais ce n'était pas ça dont il avait besoin. Et c'est peut-être pas le message que Dieu appelait Jean-Baptiste à déclarer. C'est ça. Donc lui, ça lui a coûté la vie. Et des fois, il y a des gens qui partent prématurément parce que j'ai envie de dire ce que j'ai. Je vais te dire ce que j'ai à dire. Ou bien, vous avez un conflit avec un frère et une sœur, et puis vous vous dites, aujourd'hui, je dois le rencontrer. Non, ne le rencontrez pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps de prier en langue, de laisser la vie de Dieu, Et l'amour. Alléluia, comment? L'amour. Et l'amour. Et une fois que vous êtes certain, eh bien, peut-être ce sera le temps de rencontrer la personne et d'avoir cette conversation. Mais tant que c'est chaud, tant que la personne vient de vous faire quelque chose ou je ne sais pas quoi, à ce moment-là, c'est mieux d'attendre, de prier en langue. La maîtrise de soi, c'est tellement important. Je pense, en t'écoutant parler de certaines personnes qui sont mortes prématurément, je pense en fait à 3 prophètes de Dieu qui sont décédés. Et c'était des prophètes qui attaquaient des membres du corps de Christ, en fait. Wow. Parce qu'ils croyaient que leur ministère, c'était de dénoncer des choses. En fait, ils dénonçaient, il y en a 2, je sais, qui dénonçaient le message de la bénédiction. Ils attaquaient le corps de Christ en jugeant le cœur des prédicateurs qui prêchaient sur la bénédiction. Et puis, il y en a 2 qui sont décédés. En fait, les 3 sont décédés dans des accidents, que ce soit en voiture ou en avion. Et on se dit, ces gens-là, je sais qu'il y en a un qui s'était déjà repenti une fois d'avoir été méchant et très dur et d'avoir jugé les cœurs, mais après, il avait recommencé, si j'ai bien compris. Bref, en gros, là, être comme Jésus, c'est très important.
Puis on ne veut pas terminer la série en faisant peur aux gens, c'est pas ça l'idée. Non. Mais la réalité, c'est que on est là pour représenter Jésus. Et puis, il y a la loi des semences et des récoltes. Si on sème dans le péché, on va récolter du péché, la corruption, la mort, tout ça. Mais si on sème de la division dans le corps de Christ, et moi, je crois, en fait, il y en avait un de ces hommes de Dieu, c'était un prophète de Dieu. Il avait été averti par un autre prophète de Dieu. Lui avait dit, cesse d'enseigner, ce n'est pas ton appel. Ton appel, c'est de prêcher ou d'évangéliser, mais tu n'es pas un enseignant de la parole. Et puis, l'homme de Dieu a dit, je sais, ce que tu dis, c'est vrai, mais je vais continuer. Il avait été averti par un prophète de Dieu, mais il était comme... Bref, tout ça pour dire, on peut se fermer les oreilles, on peut être rebelle, mais là, on peut revenir à la douceur de Dieu. On n'est pas obligé de finir comme des rebelles. En fait, on peut se laisser transformer par le Seigneur aujourd'hui. Et c'est ça notre prière. En fait, on a parlé des 9 quartiers du don de l'esprit, pas du don, mais du fruit de l'esprit. On a parlé de toutes ces choses-là parce que c'est dans la parole. C'est tellement important. C'est essentiel pour l'enfant de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus va revenir chercher une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous devons briller, nous devons être des modèles de Jésus-Christ sur la terre parce qu'il y a vraiment tout un monde qui a besoin d'entendre parler de Jésus. Mais si les canaux qui parlent de Jésus ne sont pas comme Jésus, bien, ça va repousser les gens. Donc, on veut attirer les âmes au Seigneur Jésus-Christ en étant comme lui, en parlant comme lui, en agissant comme lui, en aimant comme lui, en priant comme lui. On veut être comme Jésus-Christ et c'est notre prière pour vous, c'est ma prière pour moi-même. Vraiment que les gens puissent voir Jésus-Christ sur votre visage, que vous puissiez être doux comme lui, patient, gloire à Dieu, dans l'honneur, toutes ces belles choses. Si on dit oui, on dit gloire à Dieu parce qu'ensemble, nous allons avancer. Amen. Et j'aimerais aussi vous partager, si tu permets, Pasteur Joël, j'aimerais partager avec vous aussi à quel point, lorsque je manifeste le fruit de l'Esprit, en fait, je me place dans le couloir qui me fait prospérer, qui m'amène vraiment à la gestion, non seulement du temps, mais des relations. On a parlé des relations, la gestion du temps, mais aussi la gestion des finances, en fait. Une fois, j'avais un désir, ou bien j'avais un besoin même. J'avais un besoin. J'ai déjà parlé de ça, on avait une voiture qui prenait l'eau qui venait sur notre tête. J'arrivais à l'église, j'avais de l'eau sur moi. Et en fait, j'avais un besoin. Et puis, je me disais, mais là, je vais m'acheter une voiture, ce n'est pas possible. J'avais prié, et puis je m'attendais à une voiture, mais je voyais que ça ne venait pas tout de suite. Et là, je disais, non, ce n'est plus possible. Donc, je vais m'acheter une voiture. Et j'avais pris cette décision, puis au bout d'un moment, j'ai dit, je vais quand même interroger Dieu. N'est-ce pas qu'on devrait interroger Bonne Dieu? idée. Et puis, je prends un dévotionnel que j'avais prié comme ça, j'avais dit au Seigneur, mais Seigneur, je veux vraiment faire les choses, être conduit par ton esprit. Je veux laisser la vie de Dieu jaillir. Dis-moi, en fait, si c'est une bonne idée. Puis là, j'ouvre le dévotionnel, puis le titre, c'est « Soyez prêts à attendre ». Donc là, ça demande la maîtrise de soi. Parce que vous avez un besoin, et aujourd'hui, peut-être que vous avez un besoin économique, un besoin financier, vous avez un besoin particulier. Vous voyez que, par exemple, le poste de travail que vous avez en ce moment, on vous a proposé un autre poste avec un salaire plus élevé et vous êtes prêt à dire, bien, moi, j'en peux plus de cette situation ici, je vais aller choisir cet autre poste qui a un salaire plus élevé. Eh bien, moi, Dieu m'a dit, soyez prêts à attendre. Donc, à ce moment-là, j'avais le choix soit de manifester la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, parce que vraiment, ma tête me disait, ça suffit. Et puis, c'était légitime. C'était légitime avec de l'eau qui rentrait dans ta voiture. C'était légitime, mais des fois, légitime, ce n'est pas ça qui nous conduit. Ce qui nous conduit, c'est l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu en nous. Puis là, j'ai dit, Seigneur, OK, je suis prêt à attendre. Eh bien, ce qui s'est produit, je vais faire l'histoire courte, c'est que juste après, la maison à côté, le terrain à côté ont été mis en vente. Si j'avais acheté la voiture à ce moment-là, j'aurais été incapable de faire en fait une affaire extraordinaire qui allait vraiment nous faire prospérer. Lorsqu'on a la vie de Dieu en nous, on est capable de maîtriser nos désirs, nos pensées, on est capable de maîtriser même nos besoins, les circonstances et de se placer dans le schéma parfait de Dieu. Amen. Donc Dieu avait un schéma pour répondre parfaitement à mon besoin, mais il voulait me faire prospérer vraiment davantage. La façon que j'avais de calculer, c'était une réaction à un besoin.
alors que Dieu ne nous appelle pas à vivre selon des réactions. Pourquoi est-ce que je vous partage cela? Parce qu'en ce moment, si vous avez besoin de prospérer, si vous avez besoin de passer à un autre niveau dans vos finances, eh bien, vous avez besoin de la maîtrise. Vous avez besoin de savoir comment être un bon gestionnaire. Comment gérer, peut-être que vous allez voir, lorsque vous allez laisser la tempérance s'exercer dans votre vie, vous allez voir qu'il y a certains achats, vous n'allez plus vouloir les faire. Puis vous allez avoir d'autres priorités. C'est ça. Parce que des fois, je parle avec des gens, avec des chrétiens et tout ça, ils disent, mais je ne peux pas faire ci, je ne peux pas semer, je ne peux pas donner ma dîme, etc. Mais dans leur capacité, dans leurs dépenses, on voit que ce qui pourrait être la dîme devient, oui, une place de cinéma, devient des tenues vestimentaires qui coûtent super cher, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au cinéma ou avoir des habits qui coûtent cher. Loin de là, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est les priorités. C'est ça. La maîtrise de soi nous fait prioriser Dieu avec nos finances. Amen. Recevez cela. Vous allez voir lorsque vous allez laisser jaillir la vie de Dieu, la maîtrise dans ce qui concerne la gestion, parce que nous ne possédons pas comme des gens qui ont des possessions, nous avons ce que Dieu nous donne à gérer. Nous sommes des gestionnaires, des intendants de ses richesses. La Bible dit bien, à moi, l'or et l'argent, donc ça lui appartient, même si on l'a en main propre, ça lui appartient. Donc maintenant, aujourd'hui, alors qu'on va apporter nos dîmes, nos offrandes dans la maison de Dieu, alors qu'on va semer, eh bien, on veut semer tout en se positionnant en disant, moi, j'ai reçu la vie de Dieu qui me donne d'exceller dans la gestion de mes finances. Je vais prioriser ce que tu priorises. Alléluia. Et je laisse jaillir le caractère de mon Dieu. Amen. J'opère dans une autre dimension d'excellence au niveau de ma sagesse, de mon intelligence. J'ai du discernement concernant les investissements. Je sais où placer mon argent. Je sais quand est-ce que je dois augmenter mes montants, mes semences. Je sais discerner un bon terrain spirituel. J'ai la maîtrise. Je ne suis pas une personne qui poursuit juste des désirs, une plus grosse maison, une plus grosse voiture et encore plus de ceci et plus de voyages. Je désire premièrement, alléluia, honorer mon Dieu. Je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. J'ai de la maîtrise. Je ne suis pas assujetti à toutes sortes d'envies qui passent par ma tête. Mon compte en banque est soumis, alléluia, à l'agenda de Dieu. C'est pourquoi je sème dans un bon terrain au bon moment. Je suis toujours avec les bons montants. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour la maîtrise de soi. Merci pour la tempérance. C'est un fruit de ta vie en moi. Alléluia. Et je vois que ça produit l'excellence au nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen à la maison. Vous pouvez visiter le site semer.ca, semer.ez.ca. Et ayez cette maîtrise. Soyez de bons gestionnaires. Souvent les gens disent mais moi j'y arrive pas. Mais souvent c'est une question de gestion en fait. C'est vrai. C'est une question de gestion. Ça. Si aujourd'hui, on vous dit « oui, mais je n'ai pas grand-chose à gérer », mais avec le peu que vous avez, comment est-ce que vous gérez la priorité? Où est-ce qu'elle va? C'est ça. C'est tellement vrai. C'est tellement important. Et gloire à Dieu, hein, on a passé du bon temps dans la parole aujourd'hui, puis on va poursuivre. Mercredi, on a notre live de guérison, comme toutes les semaines. Ça va être un moment dans la présence de Dieu. Si vous connaissez des gens qui sont malades, vous voulez être là certainement avec eux, vous voulez les inviter, partager sur les réseaux, parce qu'on vit vraiment des temps tellement merveilleux, puis je me réjouis des témoignages qu'on reçoit toutes les semaines, des personnes qui reçoivent des guérisons, mais aussi des vies transformées. Puis ça, c'est vraiment ça qui me touche. On a vraiment beaucoup de témoignages, et le témoignage numéro 1 qu'on reçoit, c'est que aujourd'hui, ma vie a été transformée et ma vision de Dieu a changé. Vraiment. Puis ça, je me réjouis parce que nous prêchons un bon Dieu. Donc, si la vision qu'on a de Dieu a changé, ça veut dire qu'on pensait que Dieu n'était pas vraiment bon, en fait. C'est ça, là. Ça fait que je dis gloire à Dieu parce qu'on est en train de présenter ce Jésus véritable qu'on retrouve dans la parole. Donc, soyez avec nous mercredi. Vraiment, c'est un rendez-vous merveilleux. Jeudi, nous avons notre live également en sa présence, un temps dans la présence de Dieu avec les bellants qui vont vous conduire vers le trône de la grâce, dans la louange, l'adoration. Vraiment, je veux juste expliquer un petit peu aussi aux gens à la maison. Ce n'est pas comme la louange à l'Église. C'est un temps où on va baigner dans l'onction ensemble. Donc, on n'écrit pas à l'écran les paroles parce qu'on peut avoir des paroles spontanées par le Saint-Esprit, inspirées par le Saint-Esprit. Donc, il faut apprendre aussi dans le monde francophone, il y a une autre sorte de louange. Il y a la louange du dimanche matin, mais il y a aussi un temps où on est juste dans la présence de Dieu, où Pasteur Émilie va peut-être commencer à chanter des paroles spontanées. On n'a pas besoin de lire à l'écran. On peut juste baigner dans l'onction et on n'a pas besoin de chanter forcément toujours en même temps. On peut juste chanter en d'autres langues.
Vous comprenez? C'est un apprentissage, mais c'est ça être spirituel. Et aussi, vendredi, nous avons notre live V12, donc le live de la jeunesse de l'Église. Vous ne voulez pas rater ça, même si vous êtes âgé, peut-être aujourd'hui, vous ne faites pas partie de la jeunesse comme telle, mais vous pouvez même écouter ces lives-là parce que les messages sont toujours édifiants. Et il y a aussi un temps de prière à la toute fin où Pasteur Emma, Pasteur Lifa prie pour les besoins. Moi, j'ai été personnellement tellement béni dans les échanges récemment en parlant du livre des Actes. C'est un temps de croissance pour tout le monde, pour les jeunes, mais pour les moins jeunes. Donc, vous voulez aussi suivre tout ça? Amen. Non, mais c'est tellement puissant. Puis, on vit aussi des temps absolument glorieux au niveau de la jeunesse. Ah oui. C'est vraiment le Saint-Esprit qui souffle sur cette jeunesse et c'est extraordinaire. On bénit Dieu. C'est extraordinaire ce qu'on vit. Et puis, bien sûr, dimanche prochain, nous allons être avec vous. Vous voulez être avec nous. Mais je veux juste aussi faire une dernière annonce concernant la vie spirituelle. Vous savez, la vie spirituelle implique la parole de Dieu. Donc, j'aimerais vous inviter. Venez sur le site web de l'Église-de-la-Victoire.com et puis vous pouvez lire les commentaires bibliques de ma Bible d'études comment dire, en élaboration, en tout cas en déroule. Élaboration. Bon, voilà. Donc, c'est ça, la Bible d'études. Elle est disponible déjà. Vous allez selon le plan de lecture, en fait, sur 2 ans. Nous sommes ensemble dans la francophonie, dans 56 nations. Nous prions ensemble, mais nous lisons la parole de Dieu ensemble aussi. Donc, vous pouvez télécharger le plan de lecture sur 2 ans. Même si vous avez raté peut-être le début de l'année, vous pouvez commencer déjà avec nous. Il n'y a pas de souci. Et puis, on grandit ensemble, on étudie la parole de Dieu ensemble et nous sommes transformés ensemble. Donc, c'est tellement merveilleux. En terminant ce live, j'aimerais ça prier avec vous parce qu'on a écouté plusieurs choses, on a discuté plusieurs choses concernant le fruit de l'Esprit. Et si vous êtes un nouveau chrétien, gloire à Dieu, le Saint-Esprit est déjà en vous. Et puis, vous allez vivre vraiment une maturité. Vous allez voir que ce fruit de l'Esprit va se manifester dans vos vies. Et si vous êtes un chrétien de longue date et puis vous dites, j'ai appris beaucoup de choses et j'aimerais ça vivre cette transformation, je dis gloire à Dieu, on va prier ensemble, on va remettre toute cette série, tout ce qu'on a entendu entre les mains de Dieu et je suis convaincu qu'on va tous aller de l'avant. Donc, Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui puis on te rend grâce pour ce fruit de l'Esprit que nous recevons. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu as fait de nous des nouvelles créatures. Ton ADN spirituel est dans notre esprit. Et aujourd'hui, nous prenons la décision qu'on veut te laisser toute la place dans nos vies. Seigneur, change-nous, transforme-nous, qu'on puisse rayonner ta gloire, qu'on puisse rayonner qui tu es, Seigneur Jésus. On te remercie parce que nous croyons dans ta puissance aujourd'hui. Et je crois même à la maison, la présence de Dieu s'installe sur plusieurs d'entre vous. Vous ressentez la présence de Dieu qui est comme un sceau sur vous. Vous savez que le processus de transformation a déjà commencé dans votre vie. Et pour ça, on dit gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout. Et merci, Pasteur Gwen, d'avoir été là pour cette étude. J'ai trouvé ça super bénissant. À la maison, si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez écrire à info@églisedelavictoire.com et dites-nous ce que l'Esprit de Dieu vous a révélé pendant cette série. Écrivez-nous également vos témoignages de victoire, de guérison, peu importe. On aime ça, lire vos témoignages. Et puis, si vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie aujourd'hui, parce que vous avez dit, je prends une décision pour Jésus, écrivez-nous également. On va se réjouir de vous lire. Donc, gloire à Dieu. En terminant, Pasteur Gwen, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je dirais que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est ça le fruit de l'Esprit. Hein? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe ici. Et merci à vous à la maison. D'ici à notre prochaine rencontre, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.